boulevard Toussaint Louverture dans le siège social Sogénère. Je dis à l'ouverture, tu as eu l'occasion de visiter le site industriel Sogénère et nous avons un entretien avec le directeur exécutif compagnie ça, qui c'est M. Dimitri Vogue, qui a dit un beau bonsoir. Bonsoir, merci. C'est un plaisir pour moi avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir de nous faire un petit parler, pour nous parler de questions pour nous, pour parler de l'entreprise. Alors, depuis 2002, Haïtien d'Haïti, il y a une occasion vu de service Sogénère. Je me dis à nous connaître qui Jean, directeur exécutif là, ouais, compagnie ça, et comment vous ouais, service que vous avez là, est-ce que vous satisfait du travail, est-ce que vous sentez que le peuple là a un bon feedback? Sogénère sont co-fondés, on a plus que 350 employés. La compagnie a effectivement fondée depuis 2002. D'abord, nous étions en province, nous avons travaillé au Cap-Haïtien, Saint-Maur, Gonaïve, au Caille et Petit-Gouave. Et pendant 5 ans, nous avons produit le courant là, dans zone Sao. Côté que zone Sao a plus que 12 à 14 heures de courant par jour. Ça, pour comprendre, c'est que les moments de produit, il n'y a pas forcément demandé au bail courant 24 sur 24. L'État a acheté ça besoin, ça le payé pour le bail population. Donc pendant tout ça, c'est la lutte en province. En 2005, il y a un appel d'offres pour Centrale Vareux pour produire 50 MW. Ce n'est pas un appel d'offres pour venir produire 24 sur 24, c'était pour produire 50 MW pour EDH prendre courant ça et les distribuer côté lui-même les voulait distribuer. Donc Sogénère n'a pas distribué courant, nous n'avons pas décidé combien on a pas. Nous seulement produit quantité qui nous contraire. EDH prend et lui-même les distribuer. Donc, pour une bonne idée, on a besoin peut-être entre 300 et 400 MW. Je dis à Sogénère, il y a 50 MW. Donc nous travaillons 24 sur 24, mais production 50 MW là, pas qu'à bailler courant 24 sur 24 dans la province. Il baille courant peut-être 6 ou 7 heures de temps dans la province. Maintenant, c'est EDH qui choisit, qui va la bailler. Il y a des zones qui ont courant 10 heures, qui ont 15 heures, qui ont 24 heures, mais le ça, il y a des zones qui ont 0, il y a des zones qui ont 2 heures. Donc, Sogénère n'a pas décidé de ça. Maintenant, la population n'a pas connu Sogénère bien, donc, combien ils viennent connaître beaucoup plus. Avant de compter le critique, parce que nous n'avons pas parlé. Parce que nos familles que nous sortions, nous sommes des gens qui humbles, nous n'avons pas fait du journée pour nous n'avons pas dit ça nous fait. Donc, combien nous sommes obligés de montrer plus ça nous fait. Si nous faisons projet social, nous sommes obligés de dire. Si nous aidons nos bibliothèques, nous sommes obligés de montrer que nous avons aidé. Nous ouvrons centrale là pour nous visiter, pour comprendre ça Sogénère et qui travaille. Anissa, particulièrement, nous remarquons que le groupe Sogénère font une bonne action, ils font un revirement, ils ont bien pour financer dans le carnaval de Port-au-Prince là et ils ont décidé de faire une action sociale plutôt. Est-ce que c'est une action qui est isolée ou bien est-ce que c'est une nouvelle philosophie que nous redéfinissons pour le groupe là qui fait que nous choisissons l'investissement social? Encore une fois, c'est peut-être la première fois que nous disons, mais nous avons plus que 10 ans de l'investissement social. Nous travaillons pile avec jeunes, nous avons bourse pour aller faire stage l'autre bord. Nous sommes partenaires avec Help Commune, côté que nous avons aidé à sponsoriser aux jeunes qui vont à l'université. Nous avons toujours travaillé à Cité Soleil depuis plus de 10 ans. Nous faisons pile d'action sociale, mais nous n'avons pas parlé. Avec ça, nous sommes plus agressifs dans 10 populations, ça nous fait qu'auparavant. Mais nous n'avons pas changé de stratégie. Maintenant, il y a un bagage clé, c'est carnaval là que nous sommes toujours là-dedans à 100%. Avec ça, par rapport à Jean Bayo difficile, nous dit que nous allons mettre comme ça de l'autre côté. Donc, les villes ont un impact parce que la population est bien, tout le monde well, et puis on parle de lui plus, mais nous toujours faisons ça. Donc, c'est réalité. Sur le site industriel Varoua, nous remarquons qu'il y a quelques employés et employés ont noté que nous fonctionnons par relève. Est-ce que je dis à une estimation de quantité salariée que le groupe Sogénère réussit et engagé? Entre le siège social là et central là, nous avons environ 300 employés qui sont salariés dans ce pays. Puisque nous avons fondé, nous avons commencé à fonctionner en province, est-ce que 300 employés salariés répartis un peu partout dans le pays ou bien est-ce que c'est dans la capitale là seulement? Dans le moment, c'est dans la capitale là seulement, mais il y a un pile qui c'est des gens de province que nous avons pris déjà, qui ont travaillé avec nous. Fondue majorité employés Sogénère,
il y a une longue route avec ce général. Nous n'avons pas vraiment changé employé, nous avons de très bons rapports. La majorité employés, nous avons environ 12 ans avec nous, depuis l'heure nous faisons centrale Vaouya. Nous avons 14 ou 15 ans parce que nous sommes en province avec nous, mais en général, nous avons des cadres le plus proches de nous aussi et nous avancer avec eux. Un employé a affirmé nous, pendant nos soucis là, que l'État haïtien dit que Sogénère c'est le meilleur fournisseur. Mais est-ce que je veux dire, nous avons dit que l'État haïtien c'est plus gros enveloppe que lui représenté dans le groupe Sogénère? Est-ce que Sogénère a dit que effectivement l'État haïtien c'est comme si plus gros client? Bon, dans le cas de vendre l'électricité, oui, parce que la loi c'est seul l'État haïtien qui doit vendre courant. Donc nous ne pouvons pas vendre nous-mêmes courant à la population. Nous sommes obligés de bailler l'État et c'est l'État qui veut vendre. Donc c'est la loi qui concerne. Le jour que ça a changé, moi je connais que ANOC a travaillé sur ça pour libéraliser le marché, que nous autorisé nous vendre courant nous-mêmes dans la rue, nous avons entré là-dedans tout pour nous proposer. Il y a des gens qui toujours demandent des types d'énergie pour qu'ils soient énergie thermique et non pas énergie éolienne ou solaire. Nous toujours répondre, c'est un contrat pour l'État. L'État dit vient bider et il dit à qui ça vous produit. Il n'est pas autorisé à choisir j'en veux produire. Donc l'État c'est lui-même qui guide, qui dit dans le contrat besoin de tant de mégawatts en production mazout ou diesel ou vient bider. Donc je n'ai pas de choix pour me dire je vais le faire solaire, je vais le faire éolien. C'est l'État lui-même comme c'est pour lui, il doit dire besoin de 20 mégawatts éolienne tel côté, vient mettre le pour moi et puis toute compagnie vient bider ou vient mettre une offre, donc il y a une meilleure offre à l'État. Est-ce que ça sous-entend que nous avons une possibilité pour manœuvrer notre technologie, mais son choix que nous faisons choix à cause de l'État haïtien? Nous sommes d'abord des entrepreneurs. Ça veut dire que nous ne sommes pas attachés à un mode de production ou l'autre. Si l'État est intéressé dans l'énergie solaire, nous va chercher et nous avons proposé son entreprise que nous avons cap produit d'énergie, mais client nous a un pile avec qui mode d'énergie que livrer. Donc nous avons proposé, mais c'est lui qui voulait. Donc même Jean-Simon Baptiste qui m'a fait gâteau, si le client c'est chocolat nous voulait, même si nous voulons faire vanille, si nous ne pas faire chocolat, nous ne pas vendre. Donc définitivement, l'État vient pour décider dans quelle route que livrer l'énergie à avancer. Nous avons connu qui projet qui est plus proche que l'entreprise Sogénère gagné en Haïti, qui projet qui est plus proche. Bon, on connaît l'État intéressé dans l'autre centrale, à ce qui paraît, il va faire appel d'offres pour une centrale de 300 MW au gaz naturel et à bien 10 MW solaire là-dedans. Sogénère a intention de participer là-dedans, nous avons gagné. Donc, nous attendons l'État pour nous faire une proposition, pas nous pour centrale ça que nous avons gagné. C'est un gros investissement pour faire centrale 300 MW. Sogénère pour contre pas capable. Donc, nous avons des partenaires internationaux. Nous avons une plus grosse compagnie moteur sous la terre qui est le Vansila. Et nous avons une grosse compagnie qui produit gaz naturel aux États-Unis, qui est partenaire dans le projet. Donc, nous attendons impatiemment l'appel d'offres pour nous participer, pour nous répondre, pour nous-mêmes offrir service à l'État. Je viens de dire à qui message Dimitri Vob gagne en tant que directeur exécutif Sogénère, qui message gagne à tout haïtien et à tout jeune entrepreneur. Le message m'a dit c'est que d'abord, le pays c'est pour nous, pour c'est les Haïtiens. Nous devons mettre tête ensemble pour proposer des solutions qui amènent les pays plus loin. M'a dit jeunes Haïtiens, surtout ça qui étudient, il y a un pile avenir en Haïti, même le fait noir dans le moment. Il y a beaucoup plus d'opportunités pour les jeunes de réussir dans le pays que dans l'autre pays. L'autre pays, il y a un pile de compétition, Haïti il y a moins. Nous manquons un pile de bagages. Pas de stade, pas de cinéma, pas de l'hôpital, pas de loisirs. C'est nous-mêmes jeunes, ensemble, encadrement de besoin, financement de besoin, pour nous capables de proposer des bagages de notre niveau en Haïti. Donc, je dis, pas décourager, je toujours dit, après la pluie, c'est le beau temps. Moi, je pense que si nous mettons ensemble, nous pouvons faire un pays pour le pays. Pas décourager, retourner, venir travailler dans le pays, nous pour que ça nous fasse. Merci M. Dimitri Vob et Agence de l'Ouverture remercie et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois qu'il y a l'occasion de mettre éclaircissement sur quelques points. Donc c'était Emerson Morissin depuis siège social Sogénère. Nous disons merci.